c'est vrai qu'au début, moi, je voulais pas trop investir dans la formation, hein. Je connaissais un petit peu Google Ads, mais c'est vrai que de base, je voulais vraiment me lancer en organique. J'avais suivi ton conseil, je m'étais lancé sur Google Ads, j'avais créé une campagne à la va-vite, 15 ou 20 euros le premier jour, et j'avais déjà vendu pour 370 euros la première journée, donc j'étais quand même, hyper content, et j'avais vu que ça marchait, et c'est vrai que par la suite, c'est ça aussi qui m'a poussé à prendre l'accompagnement avec toi. Je pense à peine le lendemain ou 2 jours après, tu m'as refait un retour avec une vidéo où tu m'as vraiment expliqué tout ce qui allait sur ma boutique, tout ce qui n'y allait pas, et j'ai fait toutes les modifications sur ma boutique, et après je me suis dit bah ouais, ok, on voit nettement la différence, tu vois. Chaque dimanche, il y a les autres types de l'accompagnement qui vont aussi bosser pendant la semaine. En soi, on s'auto-motive les uns Ouais. les autres, et c'est ça qui est chouette aussi de pouvoir échanger avec des gens qui ont un petit peu, je veux dire, les mêmes envies et les mêmes, voilà, les mêmes buts que toi. Salut à tous, je réalise cette introduction de vidéo depuis Budapest à l'hôtel Dorothea. Je suis super content de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a Antoine qui a rejoint mon accompagnement pour faire du e-commerce avec Google Ads il y a de ça un peu moins de 30 jours. Et aujourd'hui, il va vous partager son expérience avec Google Ads. Donc dans cette vidéo, il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi la plateforme publicitaire Google Ads pour lancer son business en e-commerce. Également, il va vous expliquer quel a été le processus pour lui pour commencer à générer ses premiers revenus avec Google Ads. Et également, il va vous partager quelles ont été un petit peu les stratégies, les méthodes qu'il a pu utiliser, que j'explique au sein de l'accompagnement, qui me permettent d'avoir des résultats et qui également, au final, lui permettent lui aussi d'avoir des résultats. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que ça nous prouve que aujourd'hui, les méthodes, les stratégies, les connaissances que j'ai transmises dans une formation vidéo, dans l'accompagnement, permettent non seulement à moi, mais à lui aussi d'avoir des résultats. Et c'est aussi une énorme fierté pour moi de voir que le temps que je passe à répondre à ces questions, que ce soit répondre à ces questions en privé, que ce soit ses analyses de produits, son analyse de site, ses analyses de publicité, également répondre à ces questions pendant les appels d'accompagnement, lui permettent finalement aujourd'hui d'avoir des résultats et de passer de total débutant à réussir à générer ses premiers revenus. Donc avant de te laisser avec cette vidéo, si tu veux toi aussi rejoindre l'accompagnement qu'Antoine a rejoint, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo et réserver un appel avec moi, ce qui va simplement me permettre de prendre un appel avec toi, voir si ton profil correspond et voir si je peux t'accompagner pour soit développer ta marque en e-commerce avec Google Ads à partir de zéro ou t'aider à la développer avec Google Ads. Maintenant, je te laisse regarder cette vidéo, regarde-la vraiment jusqu'à la fin. C'est de la full valeur du début jusqu'à la fin. Antoine partage son retour d'expérience de manière 100% transparente. Donc, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ouais, salut Antoine, ça va, tu vas bien? Enfin, ça va et toi? Ça va nickel. Du coup, est-ce que tu pourrais, on va commencer l'appel comme prévu, est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour toutes les personnes qui ne connaissent pas? Ouais, pas de souci. Ben voilà, moi, je m'appelle Antoine. Du coup, j'ai 27 ans. Je vis en Belgique. Voilà, ici, donc, concernant mon parcours professionnel, ben, j'ai fait un CAP, comme on appelle ça en France, je pense, en menuiserie. Voilà, donc j'ai travaillé dans le bâtiment pendant quelques années. Puis j'ai repris un bac, des études supérieures, donc en commerce. Après ça, ben, j'ai travaillé un petit peu en banque. Et ici, actuellement, ben, je travaille dans tout ce qui est cuisine. Donc voilà, je dessine des cuisines. Ouais, Ok, grosso ça c'est modo. l'activité que tu avais commencé quand tu avais rejoint l'accompagnement, si je me souviens à peu près quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, quand j'ai rejoint l'accompagnement, ici, ça fait seulement, je pense, 6 semaines que j'ai commencé donc dans les cuisines. Voilà, donc Ok. Et en parallèle l'e-commerce du coup, essaye un peu de partager, tu vois, ton expérience que tu avais eue avant qu'on commence, comme ça les personnes vont pouvoir connaître un peu l'expérience que tu as en e-commerce avant de commencer, tu vois. ouais, pas de souci. Donc moi ici, j'avais commencé, ça fait déjà un an, plus ou moins un an que j'y pense vraiment à me lancer dans l'e-commerce. À la base, j'étais parti pour me lancer sur Amazon FBA. Donc j'avais commencé début janvier, j'avais pris un numéro de TVA et tout ça pour me lancer en micro-entreprise sur Amazon FBA. Ok. Bon voilà, j'ai fait la démarche, je me suis inscrit sur la plateforme et euh, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal quand même de difficultés. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avec Amazon FBA au niveau de l'inscription, enfin voilà, des formalités. Donc ça prend pas mal de temps. Acheter du stock aussi. Oui, c'est ça. Et puis il faut investir dans du stock. Ouais. Et donc après avoir bien réfléchi et avoir vu un petit peu les différents coûts, l'argent qu'il fallait avancer, forcément, ben, j'ai décidé de fermer mon compte sur Amazon FBA pour me diriger plus vers un système dropshipping. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu à ça, j'ai fait ma recherche produit
Et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'on a commencé nous deux à discuter un petit peu de temps en temps Sur sur Insta. Insta. Ouais, je te suivais sur Insta et donc on commençait déjà à échanger. Mais je suivais pas encore la formation, mais c'est vrai que tu me donnais déjà quelques conseils et tout ça, donc c'était sympa d'avoir voilà un peu de soutien à ce niveau-là. Donc voilà, Et ici j'ai sachant vraiment que à ce moment-là, t'étais plus sur du TikTok. Ton objectif, c'était plus du TikTok au début. ouais voilà, je connaissais un petit peu Google Ads vite fait, mais c'est vrai que de base je voulais vraiment me lancer en organique pour essayer voilà de payer un minimum en publicité et de créer du contenu moi-même. Et c'est vrai que j'avais essayé une fois que j'avais trouvé un produit, j'avais essayé un petit peu sur TikTok. Et ça a pas pris, c'est vrai que ça demande de faire quand même pas mal de vidéos, de contenu. Et je me suis dit, ouais, vu le produit que j'avais trouvé, au final, c'est vrai qu'après en avoir discuté Ouais. avec toi, il me semble que c'était un produit un petit peu plus, voilà, fait pour Google Ads. C'était pas un produit mainstream, c'était vraiment un produit sur lequel il y avait une recherche particulière et qui correspond pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai que, Ouais, parce que ben voilà, pour cibler les personnes qui auraient acheté ton produit, ça aurait été beaucoup plus compliqué avec du TikTok. Une personne qui tape juste le mot-clé sur Google, quoi. ouais, c'est ça, parce qu'avec des hashtags sur TikTok, même pour la niche que moi j'ai décidé de voilà d'explorer, ben c'est pas évident de toucher le genre de personnes que voilà, de clients. Donc c'est vrai que ici Google Ads, ça me semblait en tout cas être le meilleur moyen de faire de la publicité pour ce produit. C'est cool. Et en plus, t'avais aussi donné quelques conseils et t'avais fait normalement ta première vente avant de commencer avec moi, si je me souviens bien. C'est ça, c'est vrai. Donc du coup j'avais suivi ton conseil, je m'étais lancé sur Google Ads, j'avais créé voilà, une campagne mais un peu à la va-vite. Et voilà, j'ai eu de la chance que j'ai eu des ventes dès le premier jour. Donc ça, j'étais content avec un budget qui était quand même pas trop élevé. Je pense que j'avais mis 20 euros, 15 ou 20 euros le premier jour et j'avais déjà vendu pour 60, 70 euros la première Ouais. journée. Donc j'étais quand même, hyper content et pareil le lendemain. Donc voilà, j'avais fait un petit testing pendant 2 jours. Puis après, j'ai dû refaire des petits ajustements. Donc j'avais mis sur pause. Et voilà, donc j'avais vu que ça marchait. Et c'est vrai que par la suite, c'est ça aussi qui m'a poussé à prendre l'accompagnement avec toi et de me dire, ouais, ici j'ai fait une campagne un petit peu comme ça. Entre guillemets, un peu au hasard, sans un site optimisé. Je savais pas trop ce que je faisais et je me suis dit, je vois que ça marche et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me faire accompagner par toi, du coup, vu qu'en plus on se connaissait, on échangeait déjà Bah, ça auparavant. fait même à peu près 5 mois hein, qu'on avait échangé ensemble sur Insta. Avant que Ouais, tu passes le cap de te faire accompagner, quoi. ouais, c'est ça, tu m'avais déjà parlé, voilà, de la formation, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, je voulais pas trop investir dans la formation, hein. Comme je t'ai dit, au début, je voulais faire de la publicité gratuite, c'était vraiment pour essayer Ouais, de mettre ça. t'étais pas en mode investir vraiment à fond dans le e-com, quoi. C'est clair. Je voulais vraiment essayer d'investir le minimum parce que j'avais déjà perdu pas mal d'argent avec Amazon FBA, enfin, pas mal d'argent, quelques centaines d'euros. Du coup, j'étais un peu frustré et je voulais pas trop dépenser, voilà. Et c'est vrai que j'ai vu que ça marchait, Google Ads, j'ai vu qu'il y avait de la recherche. Forcément, autrement, j'aurais pas vendu, mais il y avait de la C'est sûr. recherche sur mes mots et dans ma niche. Et du coup, une fois que j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, voilà, il y a moyen de développer ça encore plus plus vite et avec un volume plus important. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de prendre accompagnement avec toi. De toute façon, c'est ce que je voulais aussi, tu vois, avant l'appel, j'avais préparé quelques questions, je t'en avais parlé. Et j'avais aussi la question, je voulais te demander pourquoi tu avais choisi Google Ads, en fait. Mais en fait, tu as déjà répondu. C'est Ben ouais, c'est le fait que la personne recherche un produit, elle avec une intention d'achat, et du coup, tu as beaucoup plus de chances qu'elle commande. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit qu'on a vendu ensemble, de toute façon, on en parlera après des résultats que tu as réussi à obtenir, à te faire tes premiers revenus, du coup. C'était quand même ton premier produit que tu as testé, en fait. C'est-à-dire que t'as pas perdu d'argent en testing, des centaines, voire des milliers d'euros comme la plupart des personnes, au final, quoi. ouais, non, c'est sûr. Voilà, ici c'était un produit sur lequel je travaillais quand même déjà avant. Enfin, c'est un produit à la base, je pensais le vendre sur Amazon Ouais. FBA. Voilà, c'était un petit peu compliqué au niveau des fournisseurs, tout ça. Et c'est vrai qu'il a fallu pas mal de temps pour que je trouve un fournisseur. Et du coup, j'ai travaillé avec des fournisseurs sur AliExpress. Parce que voilà, l'air de rien, c'est vrai qu'on peut trouver des gens enfin, qui travaillent très bien, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, de l'expérience que j'en ai, c'est vrai que je travaille avec plusieurs fournisseurs maintenant sur la plateforme AliExpress. Et honnêtement, la plupart, je suis super content. Donc Et ça, on en voilà. parlera après aussi, parce que je te coupe rapide au niveau des produits,
Parce que la plupart Ouais. des gens pensent que c'est impossible de faire du drop avec AliExpress, par exemple. Tu vois. Mhm. Parce que moi, mon objectif, c'est que du coup, tu puisses créer une marque comme je l'ai fait, tu vois, avec ton propre packaging, que ce soit vraiment long terme avec Google Ads et que tu as ton vraie image de marque avec ton packaging, des vidéos de ton produit, etc. Mais ça, tu peux pas le faire tout de suite parce que ça demande des investissements. Et pourtant, même si tu es en drop juste avec AliExpress, finalement, ça marche quand même, en fait. Genre, là, t'as même pas eu de personnes qui étaient non satisfaites du produit, en fait. Non, non, ici, puis j'avais quand même. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de commander les produits, hein. Enfin, tu le sais, Ouais, voilà, ouais, on en a parlé, mais j'ai pris l'habitude de commander les produits que je vends, déjà pour vérifier la qualité, parce que je trouve que c'est important. C'est pas parce qu'on fait du dropshipping que pour autant on va vendre n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vérifier la qualité et puis par la suite aussi créer du contenu moi-même pour le mettre sur mon site. Et voilà, le fait de créer son contenu, ben, c'est ça aussi qui va nous différencier de la concurrence et ne pas voilà, se limiter seulement aux images qu'on trouve sur AliExpress. Si ouais. possible, c'est bien aussi de pouvoir commander le produit et de faire ses photos soi-même. Après, voilà, tout dépend le coût du produit. C'est ça aussi. De toute façon, c'est Moi, sur j'ai des produits qui sont pas trop chers, donc tu peux te permettre voilà, de les j'ai commander, quoi. des produits pas trop chers. Du coup, c'est pour cette raison aussi que je me permets de les commander Ouais. à chaque fois Parce pour que les tester. en réalité, tu vas commander ces produits de base, c'est un peu l'étape finale, tu vois. C'est t'arrives, tu commandes tes produits avec ton packaging. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du coup des photos de mes produits, j'ai fait des vidéos, tu vois, des genres de contenus UGC, témoignages vidéo, utilisation du produit, etc. Et ça, c'est plus l'étape finale, tu vois. C'est ce que, Ouais. enfin, les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui veulent se lancer. Et leur but, c'est d'arriver à cette étape finale où bah, ils ont leur propre marque avec leur packaging. Et c'est beaucoup plus long terme parce que sur Google, quand tu as des gens qui cliquent sur tes publicités, bah, plus tu as une image de marque qui est développée, plus tu as de chances de vendre au final. C'est pour Ouais, ça non, c'est que tu te souviens, à chaque fois je mets un point important sur ton site. À chaque fois je te dis Antoine, essaye vraiment d'optimiser au maximum parce que je sais que quand tu investis en publicité, à tout moment tu vends pas et sur Google c'est souvent à cause de ton produit ou du site parce que au niveau des publicités, si tu suis exactement ce que j'explique, la seule chose qui pourrait ne pas aller, c'est au niveau du site et ça convertit pas au final. ouais. Et du coup, ça c'est l'étape finale. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu le processus par lequel tu as dû passer pour, on va dire, créer une boutique de zéro sur Google, tu vois? Tu vois, tout ce qui est recherche produit, sans rentrer dans les détails non plus, tu vois exactement comment tu as fait. Ben, un peu c'est quoi le processus pour une personne qui voudrait se lancer? Toi, qu'est-ce que tu as dû faire exactement, tu vois? Ok, bah écoute, moi ici, en tout cas concernant le produit et la niche que j'ai choisie, c'est vrai que c'est un petit peu le hasard. Voilà, c'est c'est vraiment dans la niche des cadeaux. Donc voilà, je vais pas donner le produit, On en dira pas plus, ouais. mais voilà, c'est dans la niche des cadeaux et c'est vrai que ben un jour j'ai reçu un cadeau et je me suis dit tiens, c'est quand même original et je me dis ben je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Si enfin en tout cas selon moi, il y avait moyen de proposer quelque chose encore mieux pour vraiment faire de ce cadeau, j'ai envie de dire un souvenir, tu vois, vraiment un souvenir qui restera marqué dans les esprits. Donc voilà, j'ai décidé de me diriger vers cette niche-là, les cadeaux, et de faire vraiment plusieurs styles différents, un peu pour on va dire, tous les membres de la famille. Voilà, c'est pas un cadeau juste pour une personne en particulier, mais c'est vraiment pour tous les membres de la famille. Et donc voilà, je me suis lancé à fond là-dedans. J'ai vraiment fait la recherche de produits qui pourraient marcher pour faire de chouettes cadeaux. Et aussi voir quel produit correspond à quel mot-clé en termes de volume de recherche, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que j'ai testé quelques produits. Euh, et ben voilà, après j'ai eu de la chance que sur ce genre de produit, ben, il y a quand même pas mal de recherches au niveau des mots-clés. Forcément, j'ai pas été prendre des produits où il y avait aucune recherche, hein, c'est logique. Ouais, forcément. J'ai fait ma petite sélection de produits sur lesquels il y avait des volumes de recherche. Et, euh, et voilà, après, donc j'ai créé ma boutique directement sur Shopify. Ben, j'ai installé voilà, le lien via AliExpress directement avec Deezer. Enfin voilà, toi tu en parles plus en profondeur dans ta formation, mais je vais pas entrer trop dans le sujet. Mais voilà, donc j'ai créé ma boutique sur Shopify. C'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps. J'ai pas fait une boutique en une semaine. Ça m'a pris quand même, Ouais, je pense, carrément. au moins 2-3 mois. Je voulais vraiment. Sachant Après, c'était que, ma.
Ouais, parce que sachant qu'au début, tu avais commencé seul et Ouais. tu dois un peu tâtonner et trouver les informations par-ci par-là. Alors que là, enfin, on en parlera après un petit peu de qu'est-ce que tu penses du contenu de la formation qui est dans l'accompagnement. Bah, tout est détaillé étape par étape. Du coup, ça aurait été normalement beaucoup plus rapide si tu serais passé par juste la formation dès le départ, je pense. Ouais. Ça, je suis d'accord, mais bon, voilà, comme je t'ai dit au début, je voulais pas investir dans les formations. Et donc, ouais, j'ai commencé vraiment tout seul sur Shopify à créer ma boutique. Bah, forcément, j'ai été beaucoup sur YouTube, chercher des informations à gauche, à droite. Ça a pris du temps, mais bon, après, voilà, c'est pas une mauvaise chose non plus d'aller chercher un petit peu à gauche, à droite. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça aurait été plus simple, je pense, si j'avais eu toutes les informations C'est vraiment sûr. en module avec des vidéos. Mais bon, voilà, je me suis décidé quand même par la suite à prendre accompagnement avec toi. C'est vrai Bah, que ça maintenant, permet ça permet d'aller plus loin. Et en plus que tu puisses suivre les vidéos, bah, je peux aussi répondre à toutes tes questions aussi. ouais, c'est ça. Et comme tu dis, j'aurais été plus vite, je pense. Mais bon, voilà. Ce qui est fait est fait. Donc, j'ai perdu un Ouais, petit peu de temps sur la création de ma boutique. Et puis, ben, j'ai commencé, comme on a dit, j'ai fait 2 jours de testing, j'ai vendu des produits. Bon, voilà. Après, par la suite, j'ai quand même décidé donc de prendre le coaching avec toi. Et c'est vrai que ben, je pense à peine le lendemain ou 2 jours après, on a fait un call, on a discuté, puis tu m'as refait un retour avec une vidéo où tu m'as vraiment expliqué tout ce qui allait sur ma boutique, tout ce qui n'y allait pas, tout ce que je devais modifier. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Parce que c'est des choses, ben, forcément au début, quand tu es débutant et que t'as jamais fait ça, ouais, t'as pas d'œil, tu vois, pour ce genre de choses, certaines subtilités ou quoi. Et donc c'est vrai que ben, tu m'as fait un chouette retour et j'ai fait toutes les modifications sur ma boutique et après je me suis dit bah ouais, ok, on voit nettement la différence, tu vois. c'est sûr. Donc Quand tu vois la version 1 et la version 2 du site avant et après, tu vois. En fait, à chaque fois, c'est des petites choses, hein, tu vois, c'est des détails de logo, des visuels, du texte, mais pas de page notre histoire, tout ce genre de choses. Et au final, détail plus détail, et tu passes d'un site un peu basique à un site qui fait beaucoup plus image de marque, en fait. ouais, c'est ça, il faut je pense que surtout à l'époque actuelle, enfin voilà, il faut on n'a pas droit d'erreur quoi, c'est faut vraiment Ouais, être top avec au niveau du site et du produit donc c'est vrai que maintenant je pense que mon site est quand même assez chouette et du coup ben on continue à faire des ventes hein, voilà. c'est cool. Aussi, ouais, vu qu'on parlait de produits, est-ce que tu as réussi à prendre les produits avec toi ou pas? Je sais pas si finalement tu les as. Sans les montrer Ici précisément, tu vois, mais parce que, ben, je suis un ok, packaging là, voilà, de chez AliExpress ici. Donc, c'est tous des produits que je vais envoyer par courrier moi-même à la maison dans un premier temps. Parce que c'est vrai que ici, ben, forcément, en travaillant avec AliExpress, le problème c'est que ben, au niveau des délais, parfois c'est un petit peu long. c'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui met un petit peu un frein à certains clients pour acheter mon produit. Donc là, ben, comme tu le sais aussi, ben, j'ai commandé quelques produits à la maison. Forcément, c'est des produits pas trop chers, mais c'est pas un investissement trop conséquent. Et j'ai quand même une assez bonne marge sur mes produits, donc je me suis permis de commander voilà une vingtaine de produits dans un premier temps et les expédier moi-même C'est ça. directement par la poste pour pouvoir proposer aux clients une expédition, enfin une livraison, pardon, en quelques jours. Et comme ça, je teste aussi, voir si c'est ça qui est réellement le frein. Ouais, au Euh, niveau des délais de livraison. Parce que, sachant que tu es sur des produits avec cadeau, bah forcément, les délais de livraison sont importants, tu vois. Alors qu'une personne qui va commander un ustensile de cuisine, si c'est une livraison 10-15 jours, c'est même pas un problème au final, quoi. Ouais, mais moi ici forcément c'est Forcément. minimum une semaine, 2 semaines. Enfin voilà, ça commence à faire un petit peu long. Du coup, ben voilà, je vais faire une autre, je vais tester autrement. On va voir ici Et si puis c'est moi aussi, qui le jour. et aussi le fait de pouvoir faire du contenu sur ton produit. Parce que, parce que, enfin, ce que les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se lance, notamment sur Google Ads et sur n'importe quelle plateforme publicitaire, on arrive sur un marché, sur un produit où on n'a aucun site qui est existant, on n'existe pas, et on doit créer un site à partir de zéro et être mieux qu'un site qui est déjà installé en fait. C'est ça, il faut détrôner entre guillemets ses concurrents, ce qui est compliqué du coup. Et, euh, et quand tu regardes sur tous les mois, enfin tu te rappelles, mon critère de sélection, c'est de trouver un produit qui a une forte marge, qui a une très haute valeur perçue, et aussi qui a beaucoup de contenu du coup.
Parce que plus tu as de contenu, mieux tu peux faire une page produit, mieux tu peux faire des vidéos. Et sur ton produit, on a beau avoir quelques photos qui sont intéressantes, on a zéro vidéo. Et, Ah ouais, non, c'est pas le et le problème. problème, c'est que les personnes doivent se projeter dans l'utilisation de ton produit, son visuel, etc. D'où le fait que tu les as commandés aussi pour qu'on crée du contenu. Parce que quand on avait lancé les publicités, ça avait fonctionné, mais ça aurait pu beaucoup mieux fonctionner si on avait pu avoir du contenu vidéo sur nos produits, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Donc, faut que je regarde après au niveau du reste des questions que je voulais te poser. Est-ce que tout est OK? Ouais, si tu peux me faire un retour, un peu, qu'est-ce que tu avais pensé de la formation au niveau des vidéos, de la manière comment c'était expliqué, que ce soit les stratégies sur Google, site Shopify, etc. Et aussi ton retour un petit peu au niveau de l'accompagnement, parce qu'on a quand même un appel tous les dimanches, plus les questions en privé, et comment, c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur ça, tu vois? Alors, bah, écoute, niveau formation, c'est vrai que c'est quand même super bien structuré. Ça, je n'ai rien à dire. T'as vraiment bien, on va dire, fait la formation étape par étape pour que ce soit facile, même pour un total débutant. Moi, j'avais peut-être un petit peu d'expérience, T'avais un peu voilà, d'avance. sans prétention, mais c'est vrai que c'est hyper bien structuré avec le contenu vidéo. Je sais pas exactement combien il y a d'heures de vidéo. Je Une t'avoue que j'ai trentaine. pas compté. Une Une trentaine, ouais. trentaine. Il y a déjà pas mal de contenu à visionner, mais l'avantage c'est que c'est hyper complet. Et donc voilà, et puis on peut y retourner aussi constamment. Si on a oublié quelque chose, on peut toujours retourner voir la vidéo. Et voilà, donc ça, en plus on a accès à vie, du coup c'est quand même assez chouette de se dire que ouais, on pourra toujours aller voir des Et vidéos puis si moi, jamais. ça me permet aussi, parce que répondre à tes questions, je peux y répondre, mais ça me permet d'être sûr que, par exemple, quand je te dis il faut mettre un chat en ligne, bah, de quelle manière tu paramètres ton chat en ligne, au moins tout est expliqué en vidéo, et je suis sûr que tu fais bah, les choses du même niveau que moi aussi. Ouais, Ce qui te permet aussi finalement d'avoir des bons résultats, parce que sinon, bah, il faut que tu suives, par exemple, quand tu ajoutes tes produits, quand tu lances tes campagnes, tu vois, quand tu crées les subdivisions avec les groupes d'annonces, les optimisations, qu'est-ce que tu fais de 0 € à 40 euros, de 40 à 100 euros, tout ça, je l'ai bien expliqué et tu peux faire exactement comme moi, quoi. ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le contenu vidéo est vraiment hyper complet, quoi, du début à la fin, que ce soit juste l'ouverture d'un compte Shopify jusqu'à la mise en place des publicités, tout ça, des applications pour le site. Honnêtement, c'est top. Et au niveau de l'accompagnement, bah, c'est vrai qu'on a un call, on a un appel toutes les semaines avec les gars de la formation. Donc c'est vrai que c'est quand même super sympa de pouvoir échanger comme ça pendant 1 heure et demie, 2 heures avec toi et de pouvoir poser nos questions chaque dimanche. Enfin en tout cas pour le moment c'est le dimanche, Ouais, mais c'est quand même super chouette de pouvoir échanger avec toi puis avec les autres de la formation et de pouvoir poser nos questions. Donc voilà, non, ça c'est vraiment un réel atout et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à prendre la formation avec toi. C'est le fait de sentir qu'on est vraiment accompagné et qu'il y a toujours quelqu'un derrière si jamais on a un problème pour poser nos questions. Et puis même, ça nous apporte aussi un petit peu de challenge de se dire, ben voilà, semaine prochaine, il faut que c'est je ça, fasse faut ça. avancer, quoi. Et voilà, tu nous mets un petit peu des deadlines et c'est ça qui est chouette. Et du coup, ben, ça nous fait avancer. Et puis tu sais Et aussi que chaque dimanche, il y a les autres types de l'accompagnement qui vont aussi bosser pendant la semaine. Et faut pas voilà. que tu te retrouves à pas avoir avancé et qu'eux, ils lancent leur boutique et pas toi, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en soi, on s'auto-motive les uns Ouais, les autres. Et c'est ça qui est chouette aussi de pouvoir échanger avec des gens qui ont un petit peu, je veux dire, les mêmes envies et les mêmes, voilà, les mêmes buts que toi. Donc, on dit toujours que l'entourage, ça fait beaucoup. Et ben, voilà, le fait de se sentir entouré, de pas être tout seul dans sa chambre et de pouvoir échanger avec des gens, voilà, comme je dis, qui ont les mêmes objectifs, ben, ça motive aussi, ça c'est sûr. c'est sûr. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon résumé à peu près sur tout. Je mettrai aussi, quand on parlait de vente, je mettrai, là pendant que je parle, je mettrai des captures d'écran qui se mettront, tu vois, sur l'écran, pour montrer un peu, pour motiver aux gens et leur montrer des preuves aussi que tu as vraiment eu des ventes. Même si tu nous as montré aussi tes produits qui sont là, mais je sais que les gens ont besoin de voir des preuves, ils ont besoin de voir des produits, ils ont besoin de voir des notifications Shopify pour penser que ça marche vraiment. Parce que, comme toi au départ, tu avais du mal à penser que ça allait vraiment marcher au final. Ça fait bizarre, hein, la première fois qu'on reçoit une notification sur Je Shopify. sais, Bon, hein. maintenant, je vais pas dire que je commence à m'habituer, mais j'en ai déjà eu quelques-unes. Et voilà, c'est vrai que c'est sympa.
Et voilà. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, le tout c'est de bien faire les choses, de trouver Ouais. le bon produit, la bonne niche et de se placer sur les bons mots sur Google et voilà, de prendre un produit où il y a de la recherche aussi. Donc, Et mais après, bon, ça c'est réussir à faire ce qu'il faut au niveau du site et utiliser aussi exact, les bonnes stratégies publicitaires sur Google parce que l'argent en publicité part vite, quoi. c'est sûr. Donc voilà. Moi, je peux pas encore parler de liberté financière, mais je pense que voilà, Ça va, on ça y va avance arriver. et, et voilà, il faut continuer à s'investir et voilà, il y a que le travail qui paye de toute façon. C'est Donc, ça. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est les étapes qui suivent pour toi. Les premières étapes, c'est tu t'intéresses au e-commerce. Est-ce que tu te lances et après tu passes le cap de vraiment te lancer. Après, tu passes le cap de prendre un accompagnement. Tu commences à faire les premiers revenus. C'est ce que tu as fait au final. Et je pense que c'est le plus dur parce que toi, tu es venu avec comme un peu d'expérience avant l'accompagnement. Et c'est quand même plusieurs mois où tu t'es formé à créer un site, à vraiment te renseigner. Et j'ai envie de dire, devenir libre financièrement grâce au e-commerce peut pas se faire du jour au lendemain. Et toi, tu l'as compris. Enfin, t'es quand même assez pro dans la manière dont tu fais les choses. Et ça, c'est bien. C'est un peu le genre de profil qui est intéressant pour moi parce que c'est ce qui te permet d'avoir des ventes aujourd'hui, quoi. il faut, voilà. Moi, ce que j'ai eu un peu du mal à comprendre au début, c'est que il faut pas avoir peur d'investir, que ce soit sur soi ou dans ses produits, ou enfin voilà, ou même le coaching ici en l'occurrence. C'est vrai qu'au début, ben on se dit ouais, je vais essayer de dépenser toujours le minimum, tu vois, de grappiller un petit peu les Ouais, ouais. sous. Et au final, c'est pas la solution non plus parce qu'une fois que tu es accompagné, une fois que tu as accès aux bonnes informations et aux bonnes personnes, on va dire, pour te suivre et pour te former, ben, je pense que ça peut être, voilà, très Un bénéfique. accélérateur, on va dire, pour éviter les Voilà, erreurs et aller un peu plus vite, quoi. Plus vite, ouais, carrément. c'est sûr. Donc voilà, faut pas hésiter à investir sur soi-même. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a parlé de ton expérience avec Google Ads, les premiers résultats que tu as pu obtenir, comment se passe l'accompagnement, parce qu'il n'est pas encore terminé. L'objectif, c'est Ouais. qu'on continue cette aventure et qu'on aille chercher plus de résultats et qu'on Yes. puisse aller chercher l'étape finale d'avoir ta marque, etc. Donc, je pense qu'on est OK. Si tu as des choses à rajouter, Antoine, mais en tout cas, de mon côté, je pense que tout est bon. Ouais, non, écoute, pour moi, c'est ok aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ça marche. Bah, écoute, je vais raccrocher, je vais couper l'appel et puis on se rappelle juste après. Ok, ça marche. Vas-y, à tout de suite. Salut.